petit résumé de cette newsletter. C'est la première fois qu'elle est en vidéo. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas respectée, je suis KO technique et ça arrive à tout le monde. Donc focus, on a bien dit, focus du mois, mais fais ce qu'il te plaît, mais surtout préserve-toi. Donc, je vous ai partagé mon gros coup de fatigue en avril, ce qui était important d'en avoir conscience. Coucou mon chat. Notre marche, 17 mai, inscription jusqu'au 16 midi. Je vous ai aussi fait le petit défi du mois. Je vous partagerai donc du coup chaque jour mes kiffs dès le lendemain, le 2 pour le 1, etc. Et votre petit point stimulation énergie. Je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais faire une newsletter un peu particulière puisque je vais faire une newsletter, ce qu'on appelle vidéo, c'est ma première, où j'ai décidé d'être 100% nature, hein, la preuve, je ne me suis pas coiffée, pas maquillée, je suis dans la chambre de mon fils, sur le jardin. Aujourd'hui, je voudrais intituler cette newsletter « Mais fais ce qu'il te plaît », mais surtout, prends soin de toi. En avril, je l'ai eu à mes dépens. Et je voulais le partager avec vous. J'ai une énorme fatigue. Je me suis pas écoutée. Et en fait, j'ai voulu toujours aller de l'avant. Donc je voulais vous partager ça, que ça arrive. En fait, le mental, il a pris le dessus. Et je me suis dit, tu tiens le cap, tu tiens le cap. Mais ben, quand le corps il dit stop, il dit stop. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils me trouvaient fatiguée dans certaines vidéos. Donc, en tant que thérapeute en énergie, ben, c'est un rappel, c'est un cadeau pour moi, de ne pas oublier que peu importe qui l'on est, ce que l'on fait, même si c'est cette sensation qui est un peu compliquée pour moi, puisque j'ai la sensation de ne pas travailler, ce qui explique que du coup, ben, j'ai pas la sensation d'aller au travail, d'en avoir une fatigue. Ben, c'était de me rappeler qu'on a tous besoin de temps, de pause, de lenteur, de repos, de retour à soi et surtout de douceur. Donc ça, je voulais le partager avec vous. Euh, et du coup, bah, je vais t'inviter ce mois-ci, ce mois de mai, un peu particulier dans mon état d'esprit. C'est un peu le mois transitoire, vous voyez. Avril, on est collé au printemps, mai, il est pris en sandwich avant l'été. C'est un mois un peu particulier aussi au niveau des énergies. Je vais juste t'inviter à t'observer chaque jour, sans culpabiliser, sans te juger, à observer ton énergie, comment tu es, te poser, t'écouter, te respecter. Donc la marche, ce mois-ci déjà, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, parce que même quand on est fatigué, on marche à son rythme et on met de la paillette sur la fatigue. Ce mois-ci, du coup, je vais t'inviter à rejoindre, si c'est la toute première fois, ou à continuer, si tu marches avec moi depuis 2-3 fois. Dans la bulle de joie, le papotage, le partage, sans le jugement de regard des autres, je sais que c'est beaucoup important pour vous. Donc ce mois-ci, ce sera dimanche 17 mai. Rendez-vous comme d'habitude devant le cabinet au grand parking pour 9h45, car départ pile poil pétant à 10h. Je compte sur vous. Les inscriptions, elles se font par SMS, Messenger, WhatsApp, Instagram, je crois que j'ai tout dit, jusqu'au samedi, donc du coup 16 mai, midi. Pas respecter, c'est un peu comme moi qui m'étais fait tout un programme euh, pour mon seul jour de off et qui me rend compte que tout ce que j'ai envie de faire ne rentre pas dans ma journée. Et c'est ok, c'est tant pis, je pourrais pas tout faire. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas évident quand on est surtout une femme, une paillette et qu'on se dit ah mais il fallait que je fasse ça, ça, ça. Pas de il faut, je dois. J'aimerais bien que ce mois-ci vous vous dites ce dont j'ai besoin. Pas il faut, je dois. À chaque fois que vous dites il faut, je dois, transformer par oui, j'ai besoin de quoi là maintenant tout de suite. Il y a un effet de quand on n'écoute pas son corps. Je n'ai plus de bouton de fatigue depuis que je ne travaille plus à Pôle emploi. Et regardez, pouf, j'en ai un depuis maintenant. Il ne me lâche plus, ce chéri Coco, depuis 5 jours quand même. Donc, en ce moment, je refais beaucoup et la crème et le point de l'énergie puisque je me sens fatiguée, malgré que je fais des choses pour moi. C'est un peu le problème du corps, on ne va pas se recharger en 2 minutes. Donc je redonne le petit point tout simple, le point de l'énergie à stimuler en cas de gros coup de pompe. C'est un petit geste tout simple, mais le kiff, c'est qu'il faut qu'il soit fait tous les jours pendant 21 jours minimum pour avoir un résultat. Je vous l'avais déjà appris, c'est tout simple. C'est sous la lèvre inférieure au centre du menton.
On l'utilise aussi beaucoup. Donc, si je ne sais pas, on n'utilise jamais son index ou son majeur. Pourquoi? Soit l'index ou le majeur, il y a une polarité, plus moins. Si je veux utiliser, je croise mes deux doigts. Je prends mon pouce qui est neutre ou je peux le petit doigt. Ok? Donc, je veux stimuler, j'ai un gros coup de fatigue. Juste en dessous de la lèvre inférieure, dans mon creux de menton, je presse. Alors ici, voilà. Je presse ou je fais des tout petits ronds au sens des aiguilles d'une montre. Donc le but c'est de le stimuler tout doucement. Pourquoi? Parce qu'il va vous aider à vous rééquilibrer, à revenir à soi. C'est ce qui fait aussi un peu calmer le système nerveux. Donc c'est une vraie pause. Moi je sais que là j'ai décidé pareil le défi. Je me le fais tous les soirs parce que moi c'est l'énergie que j'ai emmagasinée tous les jours de tout au long de ma journée qui me fatigue. Donc j'ai lancé un petit défi. J'aimerais bien pour le mois de mai, donc je l'ai intitulé que je reprenne parce que j'ai bossé petit ou grand plaisir, un plaisir par jour. Je sais qu'on l'a déjà fait, mais surtout un plaisir pour moi. Et je veux donner des exemples concrets. Un plaisir pour moi, ça peut être aller prendre un café avec une amie, me mettre sur la terrasse, me faire 20 minutes de stretching, euh, me faire un gommage sur la douche. Je ne prends jamais le temps de le faire et je l'ai fait. Pour moi, c'est un vrai kiff. Un thé, peu importe. Le tout, la règle du défi, c'est un kiff par jour. Petit ou grand, mais un kiff par jour. De ce fait-là, pour savoir si tu as envie de relever le défi, je t'encourage à faire un petit carnet où j'ai une patiente qui m'a dit qu'elle aimait mieux sur prise de notes sur le portable. C'est ok. Le tout, c'est de noter. C'est important. N'oubliez pas, le conscient, il sait, l'inconscient, il a besoin de lire ce qu'on pense. Donc si tu ne l'écris pas, ton inconscient ne saura pas que tu fais des choses pour toi. Juste ton conscient. Tu verras, ça change tout. Moi, j'ai décidé de relever le défi. Et pour que vous soyez sûr que je le fasse et qu'il y ait un niveau de transparence entre vous et moi, j'ai décidé que je posterai le lendemain de la journée mes kiffs. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, par exemple, je fais cette vidéo, on est vendredi 2 mai, je vais publier après un post, un story, peu importe, de mon kiff, de ce que j'ai fait hier. Comme ça, après coup, je serai sûre d'avoir toujours mon kiff. Et comme ça, je le partage. Et si vous jouez le jeu aussi, il y aura une petite surprise à la clé. Le but, c'est pas la carotte. Le but, c'est vous faire mettre à l'action. Donc, je le fais. S'il vous plaît, faites-le. Si vous n'avez pas envie de partager sur les réseaux, il n'y a pas de souci, mais vous me l'envoyez. SMS, Messenger, mail, rebelote, peu importe. Puis en voyageur si vous voulez. Mais je partage un kiff que je fais pour moi par jour et je relève le défi tout le mois de mai. C'est hyper important. Je compte encore sur vous.